Ce sont les premiers pas timides d'une tradition festive et colorée. En 1979, une cinquantaine de participants forment le tout premier défilé de la fierté à Montréal. C'était pas contre quelque chose, c'était pour quelque chose. C'était pour nous affirmer, pour nous faire voir qu'on était absolument comme tout le monde. John Banks, un barman à l'époque, organise ce premier rassemblement aux accents plutôt féminins. J'avais de la difficulté avec les gars qui avaient peur de se faire tabasser, ils avaient peur de se faire battre. Le défilé commémore les 10 ans des émeutes de Stonewall à New York. Dans la nuit du 28 juin 1969, des centaines de gays, lesbiennes et drag queens se révoltent contre les policiers qui orchestrent une descente dans le bar où ils se rassemblent clandestinement. Les années 1970 à Montréal sont marquées par les descentes policières, une répression qui existe toujours au début des années 1990. « 1993 marque un tournant. L'organisme Diversité voit le jour et donne du souffle au défilé. De grands carnavals, extravagants, sans pudeur, qui attirent désormais des foules monstres de plusieurs centaines de milliers de spectateurs à la fin des années 1990. Les victoires s'enchaînent. En 2005, des hommes marchent ensemble, bague au doigt. Le mariage gay est légal partout au Canada. Il faut dire que nous sommes citoyennes à part entière pour la première fois dans nos vies. Je n'ai pas envie que les jeunes vivent ce que moi j'ai vécu dans le Nouveau-Brunswick catholique des années 60, où je me faisais tirer des roches. Il y a beaucoup de gays qui ont eu de la misère à s'affirmer, dire aux familles qu'ils étaient gays. La fierté a changé tout ça. Les défilés entrent dans un cul-de-sac en 2009, quand les conservateurs coupent la subvention à Diversité sans raison apparente. Diversité s'éteint en 2014, c'est Fierté Montréal qui reprend le flambeau dès l'année suivante. Montréal s'impose comme le plus grand défilé de la fierté de la francophonie. Son fondateur se voit remettre la toute première médaille John Banks pour mieux transmettre sa flamme. Il faut qu'ils s'impliquent dans le milieu. Pas besoin d'être grand ou grandiose, simplement d'être là. La pandémie joue les troubles fêtes, annulation en 2020, défilé modeste en 2021, puis cafouillage en 2022, le défilé officiel est annulé à quelques heures du départ, faute de bénévoles. C'est la pierre angulaire de la semaine. Moi, ça me met en colère. Mais une marche improvisée sauve la mise. À 80 ans, John Banks ne raterait pour rien au monde le défilé dimanche prochain, une marche qui lui procure des sensations aussi fortes qu'en 1979. Une fierté totale. Le défilé, c'est pour vous, c'est votre moment au soleil. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.